Chers amis, bonjour. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu du différentiel de distance qu'il y a entre chaque club et ce qui vous attend sur le practice visuellement. Quel est donc le différentiel de distance entre deux clubs? Je ne vais pas parler des professionnels, c'est un monde à part, ils n'ont rien à voir avec les golfeurs amateurs du monde entier. Chez les golfeurs amateurs, quel est donc le différentiel de distance entre deux clubs? Ce différentiel de distance a été mesuré, il est entre 6 et 8 mètres. Si j'ai un trop grand différentiel de distance entre deux clubs, ça va devenir compliqué lors de l'attaque de green pour essayer de se rapprocher le plus possible du drapeau. Si j'ai 10 mètres d'écart entre deux clubs, je vais me retrouver dans certaines difficultés quand le drapeau est fond de green, milieu de green ou entrée de green. C'est pour ça qu'entre 6 et 8 mètres, c'est absolument normal et il n'y a rien à avoir à jalouser qui que ce soit là-dessus. Le plus important de toute façon, c'est qui est le plus près du trou, quel que soit le club joué. Maintenant, vous êtes sur le practice et vous vous dites, c'est bizarre, mais entre mon fer 8 et mon fer 6, j'ai pas beaucoup d'écart de distance, surtout au niveau de la portée. Eh bien, je vais vous dire tout de suite, c'est normal. On va dire que la moyenne est de 7 mètres d'écart entre deux clubs. Donc entre le fer 8 et le fer 6, vous êtes censé avoir 14 mètres. Sauf que le fer 8 est un club de précision. Un club de précision, ça veut donc dire que ma balle, quand elle plante le green, eh ben, elle s'arrête. Je veux qu'elle s'arrête le plus vite possible pour rester à la distance que je lui ai demandé de faire. A l'inverse, mon fer 6 est plutôt un club de progression, c'est-à-dire qu'une fois qu'il va tomber, il va rouler. Donc l'écart de distance entre un fer 8, c'est une distance de portée, alors que fer 6, c'est portée plus roule. Donc il est absolument normal qu'entre un fer 8, un fer 7 et un fer 6, sur le practice, vous ayez l'impression que les distances de portée soient les mêmes, puisqu'en plus, personne ne fait attention à la roule sur un practice, puisqu'en général, le practice n'est pas aussi bien entretenu qu'un fairway. C'est même plutôt très rare, c'est plus un champ avec de l'herbe un peu haute, donc c'est plus du rough qu'autre chose. C'est pour ça que vos balles ne roulent quasiment pas sur le practice et que vous avez l'impression que entre le fer 8, le fer 7 et le fer 6, vos distances sont assez similaires. Donc faites attention au club que vous choisissez, parce que suivant le club que vous choisissez, soit c'est un club de précision, donc la balle doit planter et s'arrêter, soit la balle doit rouler car vous avez utilisé un club de progression et la roule sur un practice, et ben n'est absolument pas déterminante. C'est aussi pour cette raison que c'est jamais sur un practice que l'on étalonne ses clubs. La raison numéro 2 pour laquelle on n'étalonne jamais ses clubs sur un practice, c'est parce qu'en France, comme dans 2 autres pays dans le monde, nous sommes parmi les rares pays à être obligés d'avoir des balles de qualité assez moyenne pour éviter qu'on nous les vole. Et oui, ça c'est un peu le problème des bonnes balles de practice, on se les fait voler. Donc les balles ne sont pas forcément de bonne qualité sur les practices français, c'est normal. Donc un practice c'est fait pour s'échauffer, pour faire ses gammes, pour s'entraîner mécaniquement, pour s'échauffer. Donc n'hésitez pas à ne pas chercher des distances, mais surtout comme je dis toujours, le practice c'est pour chercher son rythme, c'est pour après aller sur le parcours. Si vous voulez étalonner vos clubs, je vous expliquerai ceci dans une prochaine vidéo, comment le faire sur le parcours. Sur ce, amusez-vous bien.